Vous les attendiez. Vous étiez accrochés à vos chaussettes. Vous n'en pouviez plus. Les voilà enfin. Les bonnes raisons, les 5 bonnes raisons de jouer une bicolorité. Je sais pas trop, mais il faudrait que je vois avec eux. Du coup, on fait quoi pour Reset? Les artos, le control blast, on a quoi? T'as des idées? Alors des idées, oui, mais en termes de transmission sur le carré de l'hypoténuse de IZ des couleurs bicolores bleu-rouge, je dirais qu'il faut d'abord préparer et avoir une autorisation rectoriale de manière à pouvoir transmettre des connaissances correctement, tu vois. Ouais, ok. Alors, tu sais quoi? Je vais t'aider à clarifier tout ça, on va regarder ça ensemble. Bonjour! Aujourd'hui, 5 bonnes raisons de jouer... Alors évidemment, filer un coup de main et clarifier les choses, c'est pas faire toute la vidéo. Bonjour! Aujourd'hui, 5 bonnes raisons de jouer bleu-rouge IZ. Numéro 1, une association de couleurs, pioche et blast. Alors évidemment, on pourrait dire que le bleu c'est du counterspell et tout machin, mais je pense qu'on en a déjà assez parlé, hein. Dire que le bleu ça contre, je pense que tout le monde a compris le principe. Du coup, de par cette bicolorité, on va accéder à énormément de blast, donc de dégâts directs. Lien dans la description de la vidéo sur le mono rouge pour ceux qui veulent savoir ce que c'est que les blasts et les dégâts directs. Et le bleu qui va nous permettre de piocher, et du coup, tout ça va synergiser ensemble. Un très bon exemple qui va avec ça, j'ai nommé le charme d'Izet, qui non seulement peut blaster, faire piocher, contrecarrer, et en plus il y a marqué éphémère. On peut aussi citer Nijmizet, qui lui-même synergise avec lui-même. Lui-même synergise avec lui-même. Bah en gros, on va pouvoir blaster, et en plus piocher à chaque fois qu'on blaste. En parlant de Nijmizet, tu veux pas nous clarifier tout ça? Alors évidemment, Nijmizet, Izet, je pense que tout le monde a compris, hein, c'est lui le créateur du clan. Numéro 2, la valorisation des éphémères et des rituels. Et oui, certains éphémères et rituels vont être valorisés. En plus de faire leur effet, on va pouvoir synergiser avec d'autres cartes qui vont nous permettre de faire soit de la value supplémentaire, soit de taper plus fort. Par exemple, si on prend les Dragonautes qui gagnent plus de plus 0 à chaque fois qu'on va jouer un rituel ou un éphémère. Et en plus, ils volent. Il paraît que dans le bleu, il y a un peu de vol. On a aussi l'électromancien Gobelin qui lui va nous permettre de payer nos sorts d'éphémères et de rituels un peu moins cher. Un incolore de moins quoi. Numéro 3, les sorts AX. Alors oui, évidemment, c'est pas unique à cette bicolorité là. On en avait parlé dans une vidéo précédente avec Révélation du Sphinx qui permettait de piocher X et de gagner X points de vie, bleu, blanc. Et bah là, on va infliger X et piocher X cartes, bleu, rouge. Un autre petit exemple, la frappe cérébrale qui va avoir le bleu pour la partie contre-sort et le rouge toujours pour la partie blast. Et c'est un sort à X dans son coup converti de mana. Numéro 4, la copie d'éphémère et de rituel. Bien sûr, il y a un personnage très emblématique qui fait ça très bien. Et là, ça va être l'une des raisons où je vais pas avoir besoin de beaucoup développer, Ral. Pour les plus anciens, bien sûr, ce n'est pas la première carte à décupler les sorts d'éphémères et de rituels, mais il se trouve qu'actuellement, c'est la plus emblématique. Hein, à mon humble avis. C'est selon moi. Vous vous débrouillez avec ça. On peut très bien copier Nexus par exemple, parce qu'il paraît que quand on copie et qu'on gagne un maximum de tours supplémentaires dans le jeu de cartes Magic ou l'assemblée, jeu de cartes à jouer et à collectionner, bah on gagne la partie. Numéro 5, on en arrive aux 3 mots-clés spécifiques à cette bicolorité. Relancer, avec Assaut Sonic par exemple. Pour faire simple, le sort avec relancer va pouvoir être joué du cimetière à condition que l'on se défausse une carte et qu'on paye le coût de relancer. Ici, sur Assaut Sonic, on pourra de nouveau engager une créature et infliger de la surcharge, qui dit que l'on peut jouer le sort pour son coût de surcharge, et on va changer dans le texte de la carte le mot target, donc ciblé, par toute, donc all en anglais. Sur le téléportail, au lieu de faire en sorte qu'une seule de nos créatures ciblées soit imbloquable et gagne plus 1 plus 0, si on paye la surcharge, toutes les créatures que l'on contrôle vont gagner plus 1 plus 0 et vont être imbloquables. C'est quand même chouette pour finir la partie. La duplication. Au moment où on lance ce sort, avec son coût converti de mana classique, on peut payer autant de fois qu'on veut le coût de duplication. On va donc copier ce sort pour chaque nombre de fois où on a payé la duplication, et avec ces copies, on pourra choisir de nouvelles cibles. Et maintenant, quelques raisons bonus de jouer bleu-rouge. Disclaimer habituel, c'est pas spécifique à cette bicolorité-là, mais il se trouve que Izet aime beaucoup les artos. Vous aimez jouer contrôle, mais vous trouvez que ça manque de dégâts directs, de blast? Eh bien, en jouant bleu-rouge, on va non seulement contrôler, et en plus mettre des petites pichenettes comme ça derrière l'oreille de l'adversaire, comme ça là. Mes cartes préférées en Izet, le gros Ral, Dalaxos, Nijmizet, mes parrains et Suture dans le temps. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, tu peux la partager un maximum partout où tu peux, abonne-toi à la chaîne, et surtout n'oublie pas, la magie n'est jamais finie, un maximum de love.